Tamon. Boca avec Chevalier. Chevalier le centre, la tête de Lepoint et le but, voilà. Eh bien Christophe Lepoint qui est là pour faire 0-1. Et ce but de Christophe Lepoint, on va dire un petit peu contre le cours du jeu, mais ouais, l'intelligence ici de Lepoint et Taravel hein, qui était là aussi. Et Lepoint qui ne manque pas cette aubaine là sur ce ballon bien servi par Teddy Chevalier au milieu de Rizzo et Drunné. Et dégagement pour Nick Hillekens. Avec Carcella qui s'avance, Carcella qui frappe et le but de Carcella. Et bien voilà, montée intéressante de Joachim Carcella. Et voilà, ben, Moucron va gagner ici grâce à Joachim Carcella. Ayrton a été dans la rencontre pendant les 90 minutes et il a suffi plutôt de deux actions. Enfin bon, il y a eu une occasion aussi, ou deux plutôt pour Chevalier. Et là, eh bien, Carcella le fait tout seul. De retour de suspension. Ben... Ces derniers temps, on s'est retrouvé que c'était Wastan Beveren qui s'était montré efficace sur les coups de pied arrêtés. Les Niérois possèdent quand même le redoutable jeu de tête de Skurmans qui est là pour reprendre, c'est sauvé sur la ligne. Et le deuxième ballon, il le met au fond. C'est 0-1 pour le Liers. Le plus gros danger sur les coups de pied arrêtés, récidive. Kenneth Skurmans, c'est son 5e but de la saison. Il les a tous marqués sur corner. On revoit. Le ballon lui était adressé, il saute plus haut, son vis-à-vis, le premier sauvetage de Mertens à même la ligne était splendide, mais après, ouais, il faut suivre le deuxième ballon. Et il était plus rapide que Chimanga et Cablan. 0-1. Qui déroute Swinon. Là, il n'y a rien du tout, Maderner s'arrache, il y a une bonne ouverture. Il y a une bonne ouverture pour Edmundson qui a du champ libre pour adresser un bon centre. Ils sont à 3, 4 arrivés dans le rectangle. C'est l'égalisation, c'est très bien joué de la part d'Edmundson. C'est Verstraat qui s'est appliqué au niveau du point de pénalty. D'un plat du pied ramène Waslan Beveren à hauteur des Paliters. On attendait un match ouvert et spectaculaire ici au Fritil. On n'est pas déçu dans ces 20 premières minutes. On revoit, ben oui, c'est Jente Mertens, le meilleur joueur de Beveren depuis le début de match, qui est à l'origine de cette action. Et là, Edmundson lève la tête, voit que oui, le joueur le mieux placé, c'est le 4e arrivant depuis l'extérieur, le plus loin du but. Mais il avait cette fenêtre de tir là, Verstraat, et il le laisse venir percuter. Centré, c'est pas mal, Cablan a touché. Scouterdon. Il cherche Yagan Hassan, c'est goal! C'est goal pour le Liers qui va venir arracher les 3 points. Il l'attendait depuis un an. Ce succès-là, c'est Jens Nassens qui a marqué le numéro 49. Oui, c'est lui. C'est Limbombe qui d'abord nous effectue un premier centre. Et puis Scouterdon vient fixer son vis-à-vis. Et là, ouais, Yagan est seul, mais il surprend Waitens dans les airs, hein, Nassens. On l'a fait venir comme joker au Liers. Il est arrivé libre de contrat, hein, Jens Nassens. La porte se referme. Yakers dans ses œuvres. Il en fait trop. Bitsindou récupère. Et là, il y a une balle de 1-3 peut-être. Il est sorti de sa cage. Il faut tenter, hein. Il faut tenter. Ça va. Au fond. C'est 1-3. C'est 1-3 et tout le monde saute comme un seul homme sur le bord de Tom Van Imschoot. Ivan Yagan a tenté sa chance. Ben oui, quand un gardien sort, c'est évidemment le genre de choses auxquelles on s'expose. Et ici, ils émergent victorieux dans les dernières minutes. Oui, Yakers a évidemment pris tous les risques. Hein. Repris par Bitsindou. Et là, Yagan, bon là, il inscrit sans doute le but le plus lointain de la compétition. Mais voilà, il fallait oser, il l'a fait. Et il a trouvé la bonne trajectoire, Ivan Yagan. Oui, quel goal. Ça aussi, c'est pas mal. On continue avec Van Steenkist sur le côté gauche. Il doit regardez, c'est Binzimana hein, qu'on va chercher évidemment. Chalouk
pour changer d'aile. Chalouk, le 1-2 c'est pas mal. Sur la gauche il y a de l'espace, il va tenter sa chance et ça va finir au fond. Lennart Mertens qui a été premier sur cette balle qui traînait un petit peu dans le grand rectangle. Sur le service de Youssef Chalouk. On va revoir ça, hein. De Belder, Chalouk. Et je ne sais pas si ce sera considéré comme un assist étant donné qu'il y a une déviation et qu'il tente sa chance, hein, Youssef Chalouk. Sinon, ce serait le 3e assist. C'est Lucas Vaneno, le capitaine lui-même, qui va donner ça avec son pied gauche. Ce sera sortant donc. Et il y a 4 joueurs à la sortie du grand rectangle qui vont plonger la tête. Ça va être dedans. L'égalisation. L'égalisation de Westerlo. Est-ce que c'est Perdikizi qui met ça? On va le voir au ralenti. Le centre de Lucas Vaneno, ouais, il est bien, hein, au deuxième poteau, il est bien mis. Et il est libre surtout de tout marquage. Ouais, regardez, il est complètement seul. Allez, le revoici à l'œuvre, Kurt Abrahams pour un ballon qui va revenir, on l'imagine, avec Bitsimana, Van Steenkist pour envoyer ça directement au deuxième poteau. Il y a de la présence, attention, on revient vers Prichinenko. Le but du capitaine Denis Prichinenko. Il avait envoyé une première bombe il y a quelques minutes au-dessus du but. Et cette fois, elle fait mouche, elle est déviée, évidemment. Oh, on va revoir ça au ralenti. On sentait qu'il y avait de la présence et un petit peu contre le cours du jeu. Le boulet de canon, c'est dévié. Et évidemment, il est obligé de faire cela. Il sait que s'il envoie ce genre de balle puissante vers le but. Ça fait 7 possibilités en 45 minutes pour 3 occasions lomelloises. Ouh, et celle-ci peut terminer au fond, la 4e. Arthur Salès qui la met au fond ou pas? Dante qui revient, mais c'est goal. Et bien voilà, première titularisation pour le jeune Brésilien. Arthur Salès de Fourny est fou de rage. Regardez, ça passe beaucoup trop facilement dans l'axe. Roysson, Dante dépassé. Et là, De Fourny qui sort, mais qui n'empêche pas le Brésilien de marquer. Un petit but rapide ferait énormément de bien aux Bruxellois. Glenn Klaas, ouais, le voilà le but des Bruxellois. Et c'est Togi qui la met au fond, qui s'est élevé plus haut que tout le monde. 2 minutes dans cette deuxième période et les Bruxellois qui rétablissent la parité. Nouvelle vareuse, c'est ce qu'on attend de lui et ça vient sur phase arrêtée. Regardez-le comme il s'est dressé haut dans ce petit rectangle. On se demande ce que Firmarine faisait d'ailleurs. Un but partout, William Togi. Avec Libert, première balle de Libert qui a, c'est vrai, une qualité de centre intéressante. C'est aussi peut-être ce que veut amener Evra ou Dante qui se trouve pour la deuxième fois et ça va au fond. Pas de faute signalée par Marco Simonini et doublé pour Arthur Salès qui fait 2-1 pour Lommel. L'avertissement pour De Fourny qui proteste, qui estime qu'il y avait une faute. Sensation pour ce jeune joueur qui fait de sa première titularisation ce soir. Regardez Dante, ouais, donc, qui est mis au tapis, il n'y a absolument rien, hein. L'arbitre a très bien sifflé cela. Et Salès, redoutable d'efficacité dans son face-à-face. Le deuxième avec De Fourny pour le 2-1. Libert qui est rentré. Et il y a un triple changement qui s'annonce avec notamment Corentin Lavie, que j'aperçois, Zakaria El Ouadi. Franc jeu rapidement, Nzouzi. Ah, le centre, deuxième poteau, le goal, le doublé de William Togi qui égalise pour les Molenbeekois. Firmarine battu par la deuxième fois par le jeu de tête de William Togi. Et vous le voyez, Vincent Evrard qui attend avant de procéder au remplacement désormais. 65e, Molenbeek égalise pour la deuxième fois dans ce match. C'est parti de ceci, une faute, un coup franc joué rapidement. Et puis c'est Nzouzi à l'assist. Kevin Nzouzi, le centre parfait. Corner pour Romens. On a l'impression que les Bruxellois passent légèrement au-dessus quand même, hein. Romens, premier poteau, et voilà le goal
Gilles Roysson qui a surgi au premier poteau et qui se jette dans les bras de ses supporters. 3e but de la tête des Molenbeekois. Roysson Firmarine battu une nouvelle fois dans le jeu aérien. Ouais, Roysson, c'est magnifique hein, comment il a surgi là au premier poteau pour